Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ta parole nous dit qu'il y a diversité de ministères, mais qui est donnée par un seul Seigneur. Et il y a diversité d'opérations qui est donnée par un même Dieu. Et diversité de dons distribués par le Saint-Esprit qui donne à chacun selon son bon désir comme il le veut. Merci Saint-Esprit de Dieu. À ce jour, tu es à l'honneur, car c'est toi que Jésus-Christ a envoyé pour paître ton Église. Ma prière ce matin pour chacun de nous, nous avons chanté, nous nous présentons comme un sacrifice afin que tu puisses purifier par ton feu. Le même feu qui était descendu sur le mont Carmel et qui a tout consumé dans le sacrifice. Je prie ce matin que nos vies soient un sacrifice ce matin à ton autel, afin que ton feu, Esprit de Dieu vivant, puisse descendre et réchauffer la froideur de chacun ici présent, afin de glorifier le nom de Jésus sans cesse dans nos vies. Merci pour ce grand bénéfice que tu nous donnes ce matin dans ce lieu. Je m'appuie sur toi ce matin. Ma prière, que chacun de nous puisse connaître vraiment qui tu es, comment tu agis dans la vie de chacun de nous. Que ta parole qui sera délivrée ce matin, qu'il n'y ait aucun gaspillage, aucune perte dans les cœurs, à cause de ces révélations. Merci, je m'approprie cet esprit du Dieu vivant, toi qui es là manifestement, sur une onction fraîche ce matin, qui vient de ta part, afin de m'environner et de mettre les paroles qui viennent d'en haut dans ma bouche. Merci, Père, je t'élève, je te glorifie et te donne toute la gloire qui t'est due au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En ce dimanche de Pentecôte, je salue fraternellement chacun de vous, et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Vous savez, le jour de la Pentecôte, c'était une fête juive. Mais vous savez, les disciples ne savaient pas que la promesse de la venue du Saint-Esprit de Dieu venait et serait venue un jour de la Pentecôte. Personne ne savait que c'était ce jour. Et c'est ce jour-là, il y a deux choses qui se sont présentées, accomplies. Le Saint-Esprit qui avait été promis par Jésus est descendu. Non seulement il a habité les 120 disciples et ensuite ceux qui étaient les visiteurs venus de toute contrée ce jour-là, mais il les a aussi remplis du Saint-Esprit. Donc ce sont les deux expériences que l'Esprit Saint peut faire et veut faire en nous. Amen. Donc ce matin, mon message
c'est vraiment que tu saches que tu es déjà été habité par l'Esprit de Dieu, ou tu ne l'es pas encore, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui. Mais que tu puisses savoir les manifestations du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, le chapitre 8, il dit aux chrétiens que ne marchez plus selon la chair, mais que nous devons marcher selon l'Esprit. Et il ponctue, si du moins, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus habite en vous. Si du moins, l'Esprit de Christ habite en vous. Car si l'Esprit de Dieu n'habite pas un chrétien, ce n'est pas la peine que Paul dit de marcher selon l'Esprit. C'est quelque chose qui sera impossible. Donc notre vie sera toujours en train de continuer selon la chair. C'est pour ça que Paul dit, si du moins. Ça veut dire, si un chrétien qui est habité par l'Esprit de Dieu continue à marcher selon la chair, il y a un gros problème. Parce que l'apôtre Paul n'aurait pas dit, si du moins. Alléluia. Amen. Et il dit plus loin dans ce chapitre, car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Donc maintenant, ce matin, je te pose une question, toi qui es là, est-ce que l'Esprit Saint habite ou pas? Tu me diras, oui, mais l'Esprit de Dieu n'est pas obligé de m'habiter pour que je sois un enfant du Seigneur. La Bible te dira non. Si tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu, Paul a dit, par l'inspiration du Saint-Esprit, tu n'es pas enfant du Seigneur, tu ne lui appartiens pas. Amen. Donc les choses sont claires. Amen. C'est pour ça ce matin, je vais m'entretenir dans ce lieu avec vous pour vous montrer les diverses manifestations, avantages que tu as en ayant le Saint-Esprit qui vit en toi. Alléluia. Parce que vous savez, il y a beaucoup dans l'Église du Seigneur, je parle en général, avec un E majuscule. À la base, on a mal expliqué, beaucoup de personnes, qu'est-ce que recevoir le Seigneur dans sa vie. Donc j'appelle ça une déformation spirituelle. Vous savez, il y a des enfants qui viennent au monde avec une déformation congénitale. C'est des choses qui arrivent. Mais aussi, spirituellement, il y a aussi certains chrétiens qui sont venus à la nouvelle naissance aussi d'une déformation spirituelle. Je m'explique. Vous savez, le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, verset 3 nous dit, Paul fait un rappel aux chrétiens d'Éphèse qui avaient déjà été habités par le Saint-Esprit de Dieu en eux. Et il les rappelle, et il dit, vous aussi, il dit en Jésus-Christ, après avoir entendu, alléluia, la parole de vérité. Amen. Il faut entendre des paroles de vérité, pas des paroles n'importe comment. L'évangile de votre salut. Alléluia. Donc il y a un seul évangile. L'évangile s'appelle l'évangile de votre salut. Parce qu'on a prêché à certains chrétiens un faux évangile. Alléluia, qui dit, bon, vous savez, vous êtes dans le pétrin,
vous ne comprenez pas la situation de votre vie, donnez-vous au Seigneur et tout ira bien. Ça, ce n'est pas l'évangile du Christ. Parce que l'évangile du Christ ne dit pas ça. Donc il y a beaucoup, je disais, qui ont reçu cela et ils pensaient qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ils vont à l'église et ils pensent qu'ils sont nés de nouveau et ce n'est pas le cas. Alléluia. Il faut entendre la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Et à ce moment, l'apôtre Paul dit, en Jésus-Christ, vous avez cru. En quoi? En amour, la parole de vérité et l'évangile du salut qui vient de Jésus-Christ. Donc vous avez cru à cela. Amen. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Qui est le gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis par son propre sang afin de célébrer sa gloire. Alléluia. Donc il y a un sceau que l'Esprit Saint nous donne pour la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Alléluia. Donc la Bible décrit cela, que le sceau qui est en nous, c'est un sceau qui définit comme un tampon que nous avons été rachetés par quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est mon sceau. C'est ton sceau qui fait que tu es reconnu comme enfant du Seigneur, appartenant à Jésus. Alléluia. Donc ce mot grec, estrasis, veut dire, c'est une marque indélébile qu'on mettait sur des esclaves ou sur un troupeau, afin que leur maître puisse les reconnaître où qu'ils vont. Donc c'est la marque distinctive de l'appartenance de chrétien qui appartient ou pas à Jésus-Christ. Alléluia. Donc comprenons bien cela. Et ça vient par le Saint-Esprit. Parce qu'on est scellé lorsque le Saint-Esprit rentre en nous. Amen. Le Saint-Esprit agit hors de nous. Nous allons le voir, c'est son ministère. Il a un grand ministère pour convaincre de péché. Ça, il le fait pour le monde. Et il continue à le faire lorsqu'il est rentré en nous. Il ne s'arrête pas uniquement un jour à me convaincre de péché, de justice et de jugement. Il le fait pour j'ouvre une porte pour son entrée. Mais lorsqu'il est rentré, il continue encore intérieurement maintenant à me faire comprendre, à me convaincre du péché, du jugement et de la justice. Parce qu'au moment où l'Esprit Saint rentre en moi, je suis sauvé, mais je suis en train d'être sauvé pour être sauvé. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir cela, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, Jésus avait dit que je vous enverrai un autre consolateur. Amen. Dans Jean 14, Jean 16, je viendrai tout à l'heure sur cet évangile. Donc déjà Jésus parle d'un autre consolateur. Parce que Jésus, lui, en chair et os, il va quitter la terre. Donc Jésus reste toujours en chair et os pour l'éternité, mais lui, il va quitter la terre. Mais il va envoyer son conseiller, alléluia, que nous n'allons pas, le monde ne va pas voir en chair et os,
mais qui est une personne. Et nous allons voir que l'Esprit Saint est une personne. Alléluia. Et je vais te donner ces arguments bibliques. Si tu as des membres, je le dis, dans ta famille, qui sont témoins de Jéhovah, c'est pour les gifler avec ces versets, pour leur démontrer que l'Esprit Saint est Dieu et il est une personne divine. Et ça, je vais te le démontrer ce matin. Alléluia. Parce qu'eux, ils récusent cela. Et ça fait leur malheur éternel. Parce que si tu refuses la divinité du Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être sauvé. Parce que c'est lui qui rentre en toi pour te sceller et c'est lui qui te fait appartenant au royaume de Jésus. Donc si tu le rejettes, comment tu peux être sauvé? En allant prêcher, il faut appeler Dieu Jéhovah et tu es sauvé. Il faut être stupide pour quoi ça? Alléluia. Donc rejeter cette doctrine et cette fausse évangile. Alléluia. Donc je disais que le mot parakletos, amen, dans le grec, cela veut dire paraclet, quelqu'un qui était un juriste, qui accompagnait quelqu'un au tribunal pour plaider sa cause. Amen. On appelle cette personne un paraclet, dans le grec parakletos, dont l'Esprit Saint est appelé le parakletos. Et dans le temps antique, dans le grec, la langue grecque, le mot parakletos n'était jamais employé. Vérifiez-le dans un dictionnaire grec, un lexique grec. Demandez cela à un grammairien grec, il vous dira ce que je vous dis. Le mot parakletos dans le grec n'est jamais employé pour une chose, toujours pour une personne. Jamais pour autre chose. Alléluia. Donc déjà qui prouve que l'Esprit Saint c'est une personne. Amen. Alléluia. Parce que la Bible, le Nouveau Testament, a été écrit en grec. Amen. Donc, si logiquement, parakletos désigne celui qui est appelé à côté de quelqu'un. Alléluia. Donc, c'est pour cela. Vous savez, je vais introduire, avant de rentrer, dans, comment dirais-je, vraiment tous les bienfaits du Saint-Esprit en nous, dont le titre s'appelle « Le Saint-Esprit dans le plan du salut ». Le Saint-Esprit dans le plan du salut. Donc c'est le titre de ce message. Donc je ne vais pas rentrer ce matin dans la doctrine trinitaire de la Sainte Trinité, mais je vais simplement, si je vous dis que l'Esprit de Dieu est Dieu, peut-être certains mal raffermis peuvent se poser des questions, mais s'il y a un seul Dieu, comment il peut être Dieu? Voici un test qui est pour moi le fondement de la Trinité. Je vais simplement l'ébaucher pour entrer ce matin avec le message du Saint-Esprit. Parce que ce matin, c'est la Pentecôte, il est en honneur. Alléluia. Celui qui est en moi, l'Esprit de Dieu, est à l'honneur ce matin. Alléluia. Celui qui est en toi, si c'est le cas, il est à l'honneur ce matin, en ce jour. Prenez Deutéronome chapitre 6, verset 4. Vous savez, chaque matin, les Juifs lisaient à haute voix ce texte. Ils appellent ça le schéma. Amen, en hébreu. La Bible dit,
Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Dans le texte original hébreu, la Bible parle « Écoute Israël, l'Éternel ». Dans l'original, le mot « éternel » là traduit la personne. C'est le mot Jéhovah ou Yahweh. Amen. Et il dit « notre Dieu ». Donc il parle Jéhovah le singulier. Et il emprunte maintenant le pluriel, la pluralité. Notre Dieu, c'est le mot Elohim. Le pluriel de Eloah, le singulier de Dieu. Est le seul éternel. Donc, regardez le jeu de mots que Moïse qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible et l'Ancien Testament. Il parle Dieu singulier. Il parle toujours de ce même Dieu pluriel et il revient sur le singulier. Et où nous allons le comprendre, que Moïse décrit à travers ce schéma qu'il y a un seul Dieu manifesté en 3 personnes. Alléluia. Et le mot autre, le seul le décrit. Il dit, l'Éternel notre Dieu est le seul. Dans l'hébreu, c'est le mot Echad. Echad. Et ce mot Echad, en hébreu, veut dire un, en plusieurs parties. Alléluia. Dans la Bible est claire, Dieu est un, mais en plusieurs personnes. La Bible est claire. Ça, c'est le fondement de la Trinité. Deutéronome 6, 4. Alléluia. Et pour vous convaincre, nous voyons ce même mot Echad dans la Genèse. Quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est le mot Echad. Alléluia. Donc, il dit, la femme et l'homme, qui sont 2 personnes bien distinctes, feront une seule. Vous voyez bien, c'est un en plusieurs parties. Alléluia. Nous voyons également cela, c'est le mot Bozer Echad dans la Genèse. La Bible dit dans Exode 26, versets 6 à 11, notez, je n'aurai pas le temps de prendre tout ça. La Bible parle lorsqu'on construisait le temple, le tabernacle, il fallait les 50 agrafes d'or servent à tenir le rideau ensemble de manière à ce que la tente forme une unité. Amen. C'est le mot Echad, le mot unité là, le même mot qui est traduit pour Dieu, l'unicité de Dieu. Donc cette unité est en plusieurs agrafes. Alléluia. Et également dans Ézéchiel, notez, vous allez le vérifier, Ézéchiel 37, versets 19 et 22. Quand Dieu dit qu'il va prendre le bâton de Juda et d'Éphraïm, les 2 nations, les 10 tribus, et il va faire une seule nation. C'est le mot Echad. Une seule. Le mot seul, c'est le même mot Echad. Donc, qui est constitué de 12 tribus. Amen. Donc, voyez bien, vous n'allez pas me dire que les 12 tribus, c'est la même personne. Non. Ils forment une unité. Alléluia, c'est l'unicité de Dieu dans sa pluralité. Amen. Et je m'arrête là, sur le fondement de la Trinité. Amen. Donc les choses sont claires. Je viens sur le Saint-Esprit. Ça, j'aurai l'occasion de vraiment porter un long message sur vraiment le mystère de la Trinité.
Et je vais vous démontrer de A à Z. La Trinité, on a toujours cru à cela. Même quelqu'un que Dieu a inspiré, qui n'était pas chrétien, qui connaissait rien sur la Trinité, il a écrit vraiment quelque chose d'extraordinaire sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, alléluia. Cet homme s'appelle Philon d'Alexandrie. C'était un philosophe. Et vous allez voir, il y a beaucoup à comprendre et à connaître. Alléluia, sur cela. Bon, maintenant, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est Jésus qui a dit ça. Ce n'est pas un pape qui a dit ça. C'est Jésus. Donc, Jésus est l'architecte de son église. Et il dit, je bâtirai mon église. Si je dis, je bâtirai ma maison, je suis l'architecte de ma maison. Nous sommes d'accord. Donc Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il est l'architecte. Il a envoyé un ouvrier, un expert pour cela. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est l'ouvrier, le bâtisseur, le constructeur de l'architecte, Jésus. Et il va utiliser des matériaux pour cela. Les matériaux, c'est moi. Une pierre vivante. C'est toi. Pour construire, bâtir son église. Ce sont les matériaux qu'il va prendre pour construire son église. Alléluia. Et l'instrument qu'il va utiliser, c'est sa parole. Donc voici comme ça, Jésus va bâtir. Il a commencé à bâtir son église, il a posé la première pierre. Le premier parpaing a été posé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Mais lorsque le premier parpaing, la pierre vivante, les chrétiens qu'il a pris dans la carrière de ce monde par l'Esprit Saint, la locomotive de Dieu, il les a arrachés de la carrière du monde, il les a lavés, purifiés par son sang, justifiés, et Jésus les a placés, la première pierre, sur le fondement qui était l'édifice. Et il y a eu 120 pierres qui ont été montées, 120 parpaings. Et ensuite, nous nous sommes ajoutés. Et le jour que Jésus va venir, c'est lorsqu'il n'y aura plus de parpaings à monter, l'édifice sera achevé. Et le Seigneur a promis de venir chercher maintenant son Église. Alléluia. Donc c'est pour cela, Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour cela. Donc tu dois savoir qui est le Saint-Esprit, comment il agit et pourquoi il veut vivre en toi. Amen. Nous allons prendre Jean chapitre 1. Premièrement, nous allons voir une caractéristique de l'omniscience du Saint-Esprit. Alléluia. Jean chapitre 16. Le verset 13 dit, il rendra témoignage de moi. Le verset 14, il me glorifiera. Le verset 12 à 14 nous fait voir l'omniscience du Saint-Esprit. Amen. Déjà, on voit l'omniscience du Saint-Esprit à travers le verset 14, 12 à 14. Alléluia. Dans le chapitre 16, le verset 8, il est marqué, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne, je disais, le péché, la justice et le jugement.
Amen. Le mot convaincre dans ce verset, c'est le mot elenko. Ce mot ne veut pas dire persuader ou convaincre dans le sens d'amener quelqu'un à croire ou à reconnaître que telle proposition est vraie. Ce qui est le cas aussi du Saint-Esprit. Amen. Il signifie, selon des contextes, écoute, faire honte, mépriser, reprendre ou adresser un reproche, accuser, reconnaître coupable, dénoncer ou exposer, mettre en évidence une faute, réfuter. En fin de compte, c'est prononcer un réquisitoire. Donc c'est ça le mot convaincre, elenko. Ça veut dire comment j'ai été sauvé un jour. Comment tu as été sauvé un jour et l'Esprit Saint est rentré en toi, il est rentré en moi parce qu'il m'a convaincu que j'étais un pécheur. Il m'a fait honte de ma vie que je menais. Ce sont les attributs de ce mot elenko. Alléluia. Il a fait me faire moi-même, avec ma conscience, faire un procès entre moi-même et la parole de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est le ministère du Saint-Esprit. Quelqu'un se demande, mais je ne me suis jamais intéressé de l'évangile des choses de Dieu. Mais un jour tu es venu dans un lieu, on parlait de Dieu, et tu t'es senti attristé. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne peux pas interpréter ça. C'est l'Esprit Saint qui était à tes côtés et qui convainc ton cœur. Et tu as ouvert son cœur. C'est comme ça. La conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui ne se laissera pas ou se convaincre par l'Esprit Saint, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'auras jamais l'Esprit Saint en toi. Il faut premièrement qu'il crée un réquisitoire en toi, prononcé. Et ça a été mon cas, je suis un témoin. J'ai senti ce procès avec moi un jour. Je vais donner mon témoignage, je ne vais pas le réitérer. Alléluia. Je vous ai dit moi-même à l'intérieur de moi, j'ai acquiescé que c'est vrai, je méritais l'enfer. Le Seigneur me l'a fait ressentir intérieurement, comme un moniteur intérieur. C'est un tribunal. Ton âme et ton cœur rentrent dans un tribunal avec Dieu, le Saint-Esprit. Il prononce un réquisitoire. Alléluia. Il te dit, es-tu d'accord, tu es un condamné. Si tu dis non, il te dit, quand tu seras prêt, tu seras vrai avec toi, je reviendrai. Et il te laisse. Mais si tu dis, oui, je constate que j'ai besoin, quelqu'un me lave dans mes péchés, il te dit, d'accord, c'est pour ça que j'ai frappé à ta porte. Alléluia. Si tu lui dis, ah, mais j'ai mon habitude, j'ai ma tradition, tous les années, je mets de côté des chèques quand la période de Pâques arrive pour que j'aille à Lourdes faire des pèlerinages pour que je puisse expier mes péchés, ainsi de suite. Et il te dira, quand tu seras prêt, tu m'appelleras, je reviendrai vers toi. Alléluia. Mais continue dans ta tradition si tu veux. Je ne rentre pas dans la tradition des hommes. Alléluia. Je suis venu créer un réquisitoire en toi. Te montrer que tu es coupable devant Dieu. Tu as besoin d'un sauveur pour te laver. Alléluia. C'est comme ça, l'Esprit Saint, premièrement, agit. Et si tu ne te laisses pas convaincre par son réquisitoire, il va passer maintenant à la deuxième chose, attribut. Et il va commencer à te faire dans ta vie ressentir le jugement de Dieu sur toi.
Parce qu'il est venu pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Alléluia. Si tu ne laisses pas la justice de Dieu se manifester en toi, il va te faire ressentir un jour, si tu meurs dans cet état, il y a le jugement qui t'attend. Parce que Hébreux 9, 27 dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Donc c'est première chose, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit au verset 13, chapitre 16, il vous annoncera les choses à venir. Ça, je te parle du Saint-Esprit. Donc, à la fin de ce message, tu vas me dire, est-ce que c'est une chose, est-ce que c'est une force impersonnifiée ou une personne qui peut faire ces choses? Le mot annoncer des choses à venir, c'est le mot anagelo. Ce mot anagelo a pour objet les choses à venir, qui a pour objet plutôt les choses à venir, ne signifie pas nécessairement annoncer quelque chose de nouveau, comme beaucoup le pensent. Il peut prendre le sens d'expliquer ou de redire ce que quelqu'un a dit déjà. C'est pour ça que Jésus disait beaucoup de choses à ses disciples. Jésus leur disait, vous n'êtes pas prêts à tout accepter. Mais Jésus les avait dit certaines choses, ils n'avaient pas bien compris. C'est quand l'Esprit Saint est venu, ils ont compris ce que Jésus les avait déjà dit. Alléluia. Donc c'est ça que ce mot anagelo veut dire. Annoncer ce qui avait été déjà annoncé, expliquer la chose. Amen. Maintenant, nous allons voir, nous avons vu l'omniscient, l'omniprésence, l'omnipotence du Saint-Esprit. Nous allons voir maintenant sa personnalité. Est-ce que c'est une chose ou une personne? La Bible va nous donner la réponse. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel. C'est la Bible qui va donner la réponse. Jean 16, toujours, verset 13. Quand le Saint-Esprit viendra, alléluia, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir, etc. Alléluia. Vous savez, dans la langue grecque, contrairement à la langue française, chaque pronom en grec, je le dis par le Nouveau Testament, a été traduit en grec, écrit en grec plutôt. Dans le grec, chaque pronom et chaque nom ont 3 genres, contrairement au français. Ça peut être un genre masculin, genre féminin ou neutre. Amen. La Bible nous dit dans ce verset et dans toutes les occurrences, on parle du Saint-Esprit. Le pronom il vous annoncera, il vous conduira, ainsi de suite. Dans le grec, c'est le genre masculin. C'est le mot grec ékinos. Amen. Donc, déjà, cela prouve, le pronom même prouve que l'Esprit Saint est une personne masculine. Alléluia. Lorsque j'ai l'occasion de discuter avec les témoins de Jéhovah, je leur parle de ça. Mais ils refusent d'accepter cela. Parce qu'ils sont aussi avec leur doctrine de démons. Je leur dis, si dans le grec, quand vous le pensez, parce qu'on peut être dans l'erreur. L'ignorance n'est pas la vérité et la sincérité dans l'erreur n'est pas la vérité non plus. Donc lorsqu'on est éclairé, il faut admettre nos erreurs. Je leur dis, mais si que
Seul vous pensez que l'Esprit Saint, c'est une personne, pas une personne, une chose, une force impersonnifiée. Le grec aurait employé le genre, le mot ekeno. C'est le genre neutre. Et là, on aurait été d'accord avec vous. Mais ce n'est pas le cas, c'est ekenos. Alléluia. Et si c'est un genre masculin, c'est féminin, c'est ekena. Amen. Donc là déjà, nous avons un premier point qui prouve l'Esprit Saint est une personne. Amen. Troisièmement, le chapitre 14, verset 16-18. Jésus dit, je vous donnerai un autre consolateur. Un autre consolateur. Amen. Nous sommes toujours dans la personnalité du Saint-Esprit. Pareillement, dans la langue grecque, contrairement en français, il existe deux mots grecs différents pour le mot autre. C'est le mot allos et le mot hétéros. Quand on emploie le mot allos, c'est la même chose qui a le même genre. Et lorsqu'on utilise dans le grec le mot autre, hétéros veut dire une chose qui est différente ou de même genre différent. Je prends un exemple. Je vais dans une librairie et j'ai acheté un livre. J'ai pris note de ce livre, je retourne le lendemain dans cette même librairie. Et je dis à la vendeuse, pouvez-vous me donner un autre livre? Donc en grec, je lui dirai allos. Donc la personne sait tout de suite que je lui demande un exemplaire exactement comme le livre que j'ai acheté. Le même exemplaire. Ni plus ni moins. Parce que je lui ai employé le mot autre allos. Mais si la personne vient, la personne se trompe et il me donne un autre livre. Je dirai à cette personne, non, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé le même livre. Vous m'avez donné un autre livre. Donc, ce serait le mot hétéros. Donc, ça prouve, deuxième point, que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Parce que Jésus l'a dit, je vous enverrai un autre consolateur allos. Ça veut dire que l'Esprit Saint sera comme Jésus. Il aura les mêmes attributs que Jésus. Il sera un genre masculin, il sera une personne masculine comme Jésus. Il aura la même science que Jésus, la même puissance, le même pouvoir, la même autorité, le même savoir, les mêmes paroles que Jésus. Alléluia. C'est pour ça que dans la Trinité, il n'y a pas de supériorité. Ni entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils sont égaux au niveau de l'essence divine qui les baigne. Ils ont bien sûr des parts respectifs. Mais au niveau essence divine, il n'y a pas de supériorité. Jésus n'est pas plus grand que le Père n'est pas plus grand que le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas plus grand que le Père. Alléluia. Quand Jésus dit que mon Père est plus grand que moi, Jésus parlait en tant qu'homme. Alléluia. N'oubliez pas, Jésus, il ne faut pas mélanger. Quand Jésus parlait entre le Père et lui, quand il était incarné homme, et lorsqu'il était Dieu. Alléluia. Donc ça, je ferme la parenthèse sur ça. Donc il n'y a pas de supériorité. Amen. Donc c'est ça, le mot allos prouve que l'Esprit Saint non seulement est une personne masculine, mais il a tous les attributs du Christ également. Alléluia. Donc voyons là déjà de ces deux points que l'Esprit Saint est une personne. Amen. Nous avons vu son omniscient, omnipotence, omniprésent, sa personnalité. Maintenant, nous allons voir bibliquement que l'Esprit Saint est Dieu. Alléluia. Et il attache la ceinture pour ne pas décoller.
Alléluia, parce que si tu ne croyais pas à ça, l'Esprit Saint va te faire décoller avec cette vérité. Amen. Prenons nous allons faire une corrélation, amen, entre un texte de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament qui parle de la divinité du Saint-Esprit pour montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Ryan est là, le frère Olivier est là, la sœur Sandra est là. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour une exhortation. N'aie pas peur. Non, non, viens. C'est juste pour démontrer quelque chose succinctement. Si vous avez compris ça, il n'y aura aucune... Venez là. Il n'y aura aucune ambiguïté de saisir comment Dieu est un en trois personnes. Alléluia. Voici Olivier. Il s'appelle, son nom de famille, c'est Zubar. Amen. Donc, il est le père de la famille. Notre sœur Sandra, elle s'appelle Sandra. Elle est la mère, l'épouse, mais son nom de famille est Zubar. Nous avons le frère Ryan, il est le fils, son nom de famille c'est Zubar. Combien de familles qu'il y a là? Une seule famille. Nous sommes d'accord. Donc, il y a une seule famille, il n'y a pas trois familles. Nous sommes d'accord. Mais dans la famille, il y a trois personnes. Il y a le père, il n'est pas la mère, et la mère n'est pas le fils. Voici là comment comprendre la Trinité, le mystère, dévoilé succinctement. Le mot Zubar mettait le mot Dieu à la place. Donc, il y a combien de familles dans le Dieu? Une seule. Mais, elle s'appelle, le nom, ça veut dire que le Père, qui est Dieu, s'appelle Dieu. Jésus-Christ, qui est le Fils, il s'appelle Dieu. Donc, il est Dieu. Et le Saint-Esprit s'appelle aussi Dieu, mais il est Dieu. Mais il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais tous les trois sont Dieu. Parce qu'ils sont appelés la même chose, ils font partie de la même entité. Donc voici le mystère de la Trinité. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pour ceux qui ont du mal à saisir, sans entrer en profondeur sur la parole. Merci. Alléluia. Donc c'est très simple. Quand tu as saisi ça, la Trinité est plantée comme un clou dans ta mémoire. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Quand tantôt la Bible appelle l'Esprit Saint Dieu, Jésus Dieu, le Père Dieu. Alléluia. Ils ont des fonctions respectives, mais tous les trois sont baignés dans la même essence divine. Il n'y a pas de supériorité. Parce que le Père ne peut pas être omniscient sans que Jésus soit omniscient. Autrement, Jésus n'aurait pas baigné dans la totalité de la divinité. Et l'Esprit Saint pareil. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous allons faire une corrélation. Prenons Somme 95. Le Somme 95. Écoutez ce qu'il dit. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. La Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant des idoles, uniquement devant Dieu. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu.
Vous voyez là, dans ce passage, c'est comme le mot nous avons vu dans Deutéronome 6.4. On parle du singulier et on parle de la pluralité. Et nous sommes le peuple dont le berger conduit. Oh, si vous pouviez, ainsi de suite, n'endurcissez pas votre cœur, frères et sœurs. Donc je vais vous aller prendre note. L'auteur des Hébreux va nous dire avec précision, dans ce Dieu Elohim, qui était l'Éternel en question. Alléluia. La personne de la Trinité, Hébreux 3 va nous le dire avec précision. Prenons Hébreux 3. Amen. Le livre des Hébreux, le chapitre 3. Verset 7. Verset 7. Ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. C'est la doctrine du Saint-Esprit, je te parle. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, répète-le. Répète-le encore pour être convaincu. Et dis-le une troisième fois. Qui est-ce qui dit? Le Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il dit. Il fait mention de Somme 95. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel du Somme 95 s'appelle le Saint-Esprit qui parlait. Alléluia. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hébreux 3 le dit. Et pourtant, le Dieu Elohim était là. Mais là, c'est le Dieu Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Dieu dit à la Genèse, faisons l'homme. Le singulier passe au pluriel. Frères et sœurs. Un sujet pluriel et le verbe est au singulier. Dans les 5 premiers livres de Moïse, vous pouvez le vérifier si vous avez de la patience. Moïse a employé plus de 500 fois en parlant d'Élohim, Dieu. Plus de 500 fois le mot Dieu, Elohim. Et chaque fois qu'il emploie le pluriel, ce pluriel Elohim est suivi d'un verbe singulier. Plus de 500 fois. Dans les 5 premiers livres, parce que c'est Moïse qui les a écrits. Alléluia. Vérifiez-le, vous allez voir. Le mot pluriel, toujours suivi du verbe singulier. Elohim dit, faisons l'homme. Alléluia. Le verbe dit est au singulier. Or, le sujet est pluriel. La Trinité biblique. Alléluia. Frères et sœurs. Dont Jéhovah l'Esprit fut tenté par les enfants d'Israël. C'est pour cela, prenons ça au sérieux, ce texte, frères et sœurs. N'oubliez pas ce qui est arrivé, parce qu'avec ce verset, je vais conclure. Saphira et Ananias, ils avaient menti au Saint-Esprit, mais ils ne savaient pas peut-être l'Esprit Saint était Dieu, ce qui les est arrivé. Somme 95 dit, le peuple s'est rebellé contre l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui habitais par l'Esprit, me parle, ne résiste pas à jamais. Ne résiste pas jamais. Alléluia. N'oublie pas, l'Esprit de Dieu est un Esprit Saint. Il porte son nom. Alléluia. Il porte son nom. D'ailleurs, même dans les manuscrits, les dictionnaires,
qui définit la différence quand les Écritures parlent de la personnalité du Saint-Esprit et sa manifestation charismatique pour faire la distinction. Alléluia. Parce que parfois la Bible emploie recevoir l'Esprit Saint en nous et recevoir l'Esprit Saint sur nous. Amen. Donc parfois même, les manuscrits grecs expliquent qu'il existe dans la grammaire, pour distinguer la personnalité du Saint-Esprit de ses manifestations, quand on parle de la personnalité, la personne ontologique du Saint-Esprit, dans le grec, c'est tout pneuma ergion. Amen. Et parfois, pour faire la différence, pour mettre, quand un verset appuie sur la sainteté du Saint-Esprit, c'est le mot tout réunion pneuma. Le pneuma et érion est inversé. Pour bien montrer, quand la Bible parle de la sainteté du Saint-Esprit, c'est soit l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Esprit Saint ou Saint-Esprit. Quand c'est Saint-Esprit, la Bible met ponctue sur sa sainteté. Alléluia. Et quand c'est la particularité qui parle de la manifestation, l'Esprit qui agit, comme le baptême dans le Saint-Esprit, le mot « to » est retiré. C'est « pneuma » et « orion ». Alléluia. Le pronom défini est retiré. C'est là qu'on fait la distinction en lisant pour savoir si c'est l'Esprit Saint, la personne, ou si c'est sa manifestation charismatique qui opère à travers la personne. Prenons un deuxième texte, Ésaïe chapitre 6. Il y en a beaucoup, mais je vais faire ces deux, uniquement ces deux-là. Ésaïe 6. Alléluia. Lorsqu'on viendra vous dire que l'Esprit Saint, c'est une force impersonnifiée pour mettre au galop ces gens-là avec leur doctrine de démons, pour leur dire, retirez-vous de moi, Satan, avec vos doctrines de démons, les doctrines de l'enfer. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 10. Vous savez, le prophète Ésaïe, de la mort du roi Osias, a eu une vision et le Seigneur l'amène dans le temple à Jérusalem. Il voit le Seigneur qui est assis sur un grand trône, avec une grande robe qui recouvre toute la maison, ainsi de suite. Et le prophète Ésaïe se rend compte de sa petitesse devant ce grand Dieu. Et il dit, malheur à moi, parce que mes lèvres sont impures et j'habite parmi une nation dont les lèvres sont impures. Et un séraphin vient et touche sa bouche avec une pincette, un brasier de l'autel, pris de l'autel, et lui dit, tes péchés te sont levés et tes lèvres tes iniquités ont été retirées. Et regardez ce qu'il dit. À ce moment, le Seigneur ouvre ses oreilles spirituelles et il entend une voix. Écoutez ce qu'il dit. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Donc, c'est le singulier qui parle dans la Trinité. Qui enverrai-je? Amen. Et qui marchera pour nous? Alléluia. La Trinité est là. Mais il y a une seule qui dit, qui enverrai-je? Il prend la décision, mais avec l'accord de la Trinité. Alléluia. Donc maintenant, l'apôtre Paul va nous dire avec précision qui il parlait là. Le jeu, c'était qui? Alléluia. Alléluia. Ésaïe n'a pas dit, envoyez-moi. Alléluia.
Si les trois personnes ont parlé la même chose au même moment, Ésaïe aurait dit « Envoyez-moi ». Ésaïe dit « Envoie-moi ». Alléluia. Envoie-moi. Regardez, Paul nous donne la révélation, acte 28. Acte des apôtres, chapitre 28. Il y avait un désaccord, vous allez lire. Verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Écoute bien. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, lis la suite, exactement ce qu'il a dit en Ésaïe 6. L'Esprit Saint qui parlait au prophète. Alléluia. L'Esprit Saint est Dieu. Parce qu'il a dit, le Seigneur, qui enverrai-je devant nous? Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Mais les trois personnes sont Dieu. Mais il y a un seul Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un va saisir cela, il va comprendre tout le mystère de la Trinité. Et ne pas chercher à comprendre, mais pourquoi Jésus dit mon Père, et ainsi de suite. On va arrêter avec ce débat. Il y a trop de débats aujourd'hui sur les télévisions chrétiennes, sur la Trinité. Des théologiens qui ont fait 5 ans de théologie, docteur en théologie, ils n'arrivent pas à expliquer à un chrétien que la Trinité est fondée bibliquement. C'est malheureux. Alléluia. Moi, je n'ai pas de doctorat en théologie. J'arrive à l'expliquer. Par la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Embrouiller les enfants du Seigneur. Et il y en a d'autres, j'aurais pu. Alléluia. Je vais conclure ce matin. Les témoins Jéhovah, ni également, ça je le dis, c'est leur doctrine. Donc je ne suis pas en train de ni calomnier, ni de dire quoi que ce soit de mal, c'est leur doctrine. Donc je suis obligé de prendre ça pour venir à comparer. Parce que je sais quelqu'un qui a chez eux un membre dans cette société, c'est infernal, c'est invivable. Parce qu'on vous apprend à rogner votre famille. Est-ce que ça c'est l'évangile du Christ? L'évangile du Christ. Vous savez, frères et sœurs, je n'avais pas prévu ça. Et il y a une sœur ici, elle m'avait demandé d'aller visiter un jeune aux eaux claires. Vous avez la rage, moi j'ai contre cette doctrine de démon. Et je suis revenu un soir. On s'est donné rendez-vous, ce jeune était pratiquement mourant. Quand je suis venu, j'ai vu son père, j'ai parlé avec, je me suis présenté. Son père avait été avisé, bien sûr, que je vienne prier pour son fils. Mais quand je suis venu, il y avait 2 dames. Quand j'ai dit bonsoir, ces 2 dames m'ont ignoré. Ils ne m'ont pas répondu, ils m'ont ignoré, mais j'ai vu leur regard, un regard hautain. Vous savez, j'ai regardé ces 2 dames, j'ai dit, mesdames, excusez-moi, ne soyez pas choqués, vous êtes témoins Jéhovah? Ils m'ont dit oui. L'Esprit de Dieu, moi, a démasqué ce déguisement qu'ils portent, des loups ravisseurs déguisés en brebis. Et j'ai discuté avec le père, parce que c'est le père, moi je connaissais, dans cette situation. Vous savez, j'ai discuté, ces 2 personnes sont parties, ils sont allés dans la chambre, et j'ai discuté avec le père. J'ai dit au père, vous savez, le Seigneur guérit, il peut faire restaurer votre fils. Vous savez, le père est resté, il me disait,
Oui, mais en parlant d'une de ces deux femmes, c'était une de ses compagnes. Ce n'était pas la mère de son fils. Hein. Il m'a dit, oui, mais ils disent que Dieu ne guérit pas tout ça. J'essaie de le contrecarrer sur ça. Vous savez qu'est-ce que le Père m'a dit, frères et sœurs? J'ai pleuré. Je ne suis pas aussi vraiment là. Il m'a dit, je lui ai dit, tu sais mon ami, tu ne connais pas qu'est-ce que l'enfer. Ton fils est entre l'enfer et le paradis. Il est entre la mort et la vie. Dieu peut le ramener, le sauver. Et finalement, j'ai vu cet homme était déjà ancré dans ces doctrines de démons. Et vous savez qu'est-ce que le Père m'a dit, frères et sœurs, vous n'allez pas revenir à vous. Pour ne pas repousser peut-être cette femme qu'il fréquentait, qui n'était même pas la mère de ce jeune, son fils personnel propre, il m'a dit, bon, de toute façon, hein, m'en faut ici, moi. Laissez-moi plutôt, m'en faut. Le père de l'enfant qui m'a répondu ça, frères et sœurs, vous vous imaginez? À cause des doctrines de démons. Alors je vous le dis, je sais qu'est-ce qu'un témoin Jéhovah. Et quand quelqu'un a un membre de la famille qui est témoin Jéhovah, attendez-vous à l'enfer. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas aujourd'hui, je discute avec les témoins Jéhovah. C'est une société de perdition éternelle. Et ça pas tous qui sont déjà morts sont en enfer. Ils ne croient pas en enfer, mais ils sont là. J'ai des témoignages vidéo des ex-témoins Jéhovah. Ils ont visité l'enfer. J'ai les vidéos. Ils ont vu, Jésus les a montrés. Charles Roussel, le fondateur des témoins Jéhovah, son enfer aujourd'hui. Il demande pardon à Jésus. Aujourd'hui, Jésus dit non, mon ami, c'est fini. C'est fini en enfer, on ne peut pas rétrograder. Et Jésus lui a dit, tous les témoins Jéhovah, je leur dis, s'il y a des témoins Jéhovah qui écoutent ces vidéos pour qu'ils puissent se convertir. Jésus a dit, tous les témoins Jéhovah qui sont déjà morts sur la terre, ils sont tous en enfer, sans exception. Sans exception. Alléluia. Donc ne rigolez pas avec les doctrines de démons. Frappez sur ça. Alléluia. Jésus n'avait pas peur de dire aux scribes et aux pharisiens, vous avez comme peur le diable. Jésus a dit ça. Les pharisiens, les scribes, pour dire à des hommes comme ça, ils ont peur le diable, Jésus les a dit. Alléluia. Il faut dire la vérité. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Je n'avais pas prévu de parler ça. Pour venir, les témoins de Jéhovah nient également la divinité de l'Esprit. Pour cela, voici ce qu'ils citent. Donc c'est pour ça que j'ai dit les témoins de Jéhovah, parce que voici ce qu'ils citent. Amen. Il cite le théologien catholique. Ce théologien catholique s'appelle Karl Rahner. Pour déclarer, parce que c'est le théologien catholique qui dit cela, pour déclarer le mot grec théos, qui veut dire littéralement le Dieu en grec, n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du pneuma agion, Esprit Saint, comme je viens de le dire. Donc pour eux, c'est ça. Maintenant, je vais conclure par une équation pour fouler au pied cette doctrine de démons. Je vais vous le démontrer avec le tableau. Cette équation, ça vaut la peine. Alléluia. Vous voyez là? Donc je disais, nous allons pour Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5.
à travers deux versets, le verset 3 et 4. Et nous allons faire une équation sur ces deux versets et démontrer l'Esprit Saint est Dieu. Le premier parle de mentir à l'Esprit Saint. Alléluia. Le verset 3. Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Alléluia. Saint-Esprit. Donc, pneuma, tout aiglion. Le second parle, verset 4, de mentir à Dieu. Tout théo. Parce que le théologien dit, je le répète, que littéralement, le mot tout théo n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du pneuma aiglion. Ça veut dire le Dieu, en parlant du Saint-Esprit de Dieu, qu'il est Dieu. Amen. Donc, mentir à Dieu. Donc, Pierre dit, mentir au Saint-Esprit équivaut mentir à Dieu. Nous sommes d'accord? C'est ce que Pierre a dit. Donc nous allons faire, comme dans une équation, nous allons éliminer les termes semblables. Dans les termes semblables, j'ai oublié, mentir. Mentir au Saint-Esprit, Pierre dit, équivaut à mentir à Dieu. Dans les termes semblables, c'est quoi? Dans l'équation. Les jeunes, Ryan, toi qui es au lycée, les termes semblables, c'est quoi? Hein? Mentir? D'accord. Nous allons supprimer les deux termes semblables dans l'équation. Mentir à O et mentir à. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, le Saint-Esprit est Dieu. C'est clair. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il n'y a pas besoin d'aller faire un doctorat pour comprendre cela. Ryan a compris. Alléluia. Nous l'avons compris. Amen. Et je termine par une formule baptismale que Jésus lui-même a donnée. C'est dans Matthieu 28, verset 19. Jésus dit, allez dans le monde entier, faire des disciples, toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Là, c'est Jésus qui parle de la Trinité. Amen. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je leur dis encore, comme en grec, la règle est contraire en français, on devrait dans cette formule employer un pluriel au nom de. Ça veut dire, logiquement, on aurait dû mettre un X au mot O et un S au mot non. Logiquement. Si Père, Fils et Esprit Saint avaient chacun
un nom ou un genre différent propre. Si, dans la formule, le Père, par exemple, avait un nom ou un genre propre différent de celui de Jésus et l'Esprit Saint avait un différent de Jésus ou le Père, le mot, la formule au nom devait être au pluriel. Alléluia. Mais le singulier explique quelque chose dans le grec. Cela signifie que Père, Fils et Esprit Saint font un seul nom, celui du Dieu unique. Voici le grec. Ça veut dire que Jésus a dit, baptisez-les au nom de la Trinité. Alléluia. Implicitement, Jésus a dit, baptisez-les au nom de la Trinité. Et il s'inclut, et il inclut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il y a quelqu'un ce matin dans la salle, je vais vous demander, nous allons nous mettre debout.